nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Le désert où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Bien le bonjour. Hey, c'est le carême. C'est drôle, hein? J'ai comme l'impression de continuer le carême et non pas de le commencer aujourd'hui, parce que ça fait quand même un bon bout de temps. Je pense que c'est depuis le carême de l'année passée qu'on est en carême, c'est-à-dire en temps où est-ce qu'on réfléchit, on discerne, on essaye de voir qu'est-ce qu'on devrait changer, qu'est-ce qui est à changer. Alors, on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui d'une façon spéciale, en ce premier dimanche du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et reconnaissons notre besoin, en ce début de carême, d'être renouvelés et d'être accueillis par la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi. Et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi. Et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi. Et pas assez de toi. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus le Christ et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants.
Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont d'amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu. Après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Les temps sont accomplis. Quelque chose est arrivé à terme. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Croyez à ce changement et convertissez-vous. Parce que ce changement ne se fera pas sans vous. J'écoutais la semaine passée un intervenant en soins spirituels, les descendants des aumôniers d'hôpitaux. Il disait ceci, « La pandémie nous fait vivre un deuil collectif. Et qu'est-ce que c'est qu'un deuil? Bien, c'est quelque chose dans lequel il y a des étapes. Et il disait, la première étape dans un deuil, c'est le déni. On veut pas y croire. La deuxième étape, il disait, c'est la colère. On n'est pas content et on réagit fortement. La troisième, c'est le marchandage. Hein? Et à un moment donné, on accueille ce qui arrive, on assume ce qui arrive, on accepte ce qui arrive. Et l'intervenant de dire, peut-être que dans notre pandémie actuelle, on est encore à l'étape déni, de la colère et du marchandage. Peut-être qu'on n'a pas encore accepté tout à fait ce qui nous arrive. Je trouvais ça intéressant comme réflexion. Les temps sont accomplis, disait Jésus au temps de sa génération, aux gens de sa génération. On est comme, je dirais, devant un nouveau monde actuellement. Que sera-t-il? Jésus dit qu'il peut être une bonne nouvelle. Hein? Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et Jésus dit ça parce qu'il est convaincu, lui, que Dieu est présent. Il habite le changement. Il habite les changements de nos vies, de notre monde. Ce monde qu'il veut renouveler. Croyez à l'Évangile, dit-il. Et je pense que croyez, c'est le mot important dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs le mot important dans la vie qu'on est en train de vivre actuellement, je pense. Croyez à cette présence de Dieu dans ce qu'on est en train de vivre. Si on pouvait croire que dans cette pandémie, il y a du spirituel, il y a quelque chose qui est plus que ce qu'on voit avec nos yeux, et quelque chose qui a peut-être, en quelque part, je dirais, un changement qui n'est pas juste négatif. Bien, si on pouvait croire ça un peu plus, il me semble que ça serait différent. Ça serait déjà un revirement, un début de discernement. Discerner sa présence, nous dit l'Église en ce temps du carême. Voilà le thème suggéré pour ces 40 jours, discerner sa présence. Je m'inspire de des voix entendues dernièrement, ici et là, pour expliquer mon propos. Je commence avec la voix de quelques mères de famille à qui je demandais récemment, des mères de famille qui
qui ont demandé que leur enfant s'initie à la foi chrétienne. Je leur demandais, quelle est votre croyance? D'où c'est que ça vient? Et il y en a une qui disait spontanément, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petite. J'ai toujours cru depuis que je suis au monde. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois. Il n'y a rien qui m'a jamais dévié de cette route-là. Ah bon? Et il y en a qui disaient, moi, comme plusieurs disent d'ailleurs, vous avez déjà entendu, moi, je crois que rien n'arrive pour rien. Voilà. Et il y en a un autre qui disait, ben moi, mon père est tellement croyant, il nous en parle tellement, que moi, je ne peux pas faire autrement que marcher à sa suite. Hein? Voilà des voix intéressantes. Ils nous disent que croire, c'est possible, et de plusieurs façons. Je prends la voix aussi de Fred Pellerin, qui disait, quand la pandémie est arrivée, dans un de ses contes, un conte, une réflexion plutôt, il disait, quand nos ancêtres sont arrivés ici, ils sont arrivés dans un nouveau monde. C'était ici le nouveau monde. Et tout était nouveau pour eux. Il dit, maintenant, on est dans un renouveau monde. Il dit, comme eux, on a à redécouvrir notre monde, le nouveau monde. Et enfin, je m'inspire de Boukhar Diouf, que vous connaissez peut-être, cet homme qui nous est arrivé de l'étranger, mais qui s'est bien intégré chez nous, qui a vraiment assumé notre culture et notre pays et tout le reste. Et qui disait ceci, la pandémie, c'est comme une pause qui nous est invitée à faire pour nous ralentir. Parce qu'il dit, on a un virage à prendre. C'est le virage écologique. Et pour prendre un virage, il faut ralentir. Parce qu'autrement, on va rentrer dans le mur. On va prendre le champ. Alors, il dit, il faut peut-être voir la pandémie comme une occasion qui nous est donnée de nous préparer à un virage plus important. Toutes des sens que ces gens-là donnent à ce qu'on est en train de vivre. Hein? Et l'Évangile de Jésus annonce que la foi, c'est une confiance tranquille. Jésus apprend aux gens à dépasser leurs peurs, leurs hésitations, aussi bien que leur assurance trompeuse. Pour prendre appui, non pas sur lui, il ne dit pas « croyez à moi », croyez à la bonne nouvelle, croyez en Dieu, croyez en l'autre avec un grand A, qui se manifeste à travers les gestes et les paroles que je fais. Il va dire ça dans tout le long de l'Évangile de Marc. Je termine en vous suggérant une sorte de carême. D'abord, on l'a déjà vécu, le carême, depuis l'année passée. Fait que ce bout-là, il est vécu, je pourrais dire. Et j'écoutais une prof de philo, qui disait, moi, cette année, j'ai décidé que pendant le carême, à tous les jours, j'appellerai quelqu'un à qui j'ai envie de dire merci. Ah ouais, regardons ça. Le carême, c'est souvent synonyme de privation, synonyme de toutes sortes de choses, là. Mais ce prof-là me disait, écoute, ça fait 1 an que je suis en changement. Je vois pas que je changerais de plus dans mon carême, mais j'ai envie de faire carême pareil. J'ai envie de faire quelque chose de mes 40 jours. Et j'aimerais ça être reconnaissante. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont aidé depuis le début de ma vie, depuis le temps qu'on vit la pandémie, en tout cas depuis toujours, que tiens, j'aurais peut-être ce chemin-là à prendre, le chemin de la reconnaissance. Je ne sais pas où il va me conduire, mais à tous les jours, je veux trouver quelqu'un à qui je vais, par un moyen quelconque, lui dire merci.
Disons ensemble notre foi en Dieu qui est présent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions pour notre monde, prions pour notre Église et prions pour nous-mêmes. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Avec cette Eucharistie, Seigneur,
nous commençons notre monde, notre marche vers toi, vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque nouvelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie. Tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang. Tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Rappelle-toi aussi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier aujourd'hui, nous voulons nous rappeler des personnes, Rosanna Pilote, les parents défunts de la famille Joseph Langlois, et aussi, nous voulons nous rappeler aussi des dons que tu nous as faits à travers notre vie actuelle. Reçois-les, Seigneur, ces personnes avec toutes celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Amen. Jésus a dit à ses apôtres de prier pour ne pas entrer en tentation. Et justement, dans le Notre Père, on dit, ne nous laisse pas entrer en tentation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, merci encore à nos trois personnes. Je les prends aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Élisabeth, Marie et Anne. Alors, où ça peut être Marie-Élisabeth Anne, en une seule personne. Et merci aussi à Nicolas qui nous permet de vous rejoindre par la TV communautaire. Et merci à toi aussi, Marcel, qui nous permet de vivre cette belle célébration. Merci bien. On va vous souhaiter un bon carême. On devrait vous revenir la semaine prochaine. Et chaque semaine, normalement, on devrait être un peu plus maigre si on suit les anciennes consignes. Sinon, interrogez-vous sur notre fidélité. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Où nous attendons le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert